Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Ça y est, on y est. Bonne année à tous. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Là, on démarre un nouveau cycle. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. J'espère qu'il y aura de bonnes vibes pour chacun des signes. Alors, guidance générale, bien entendu, ça vous le savez. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, le reste, ne vous prenez pas la tête, vous le mettez de côté tout simplement. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voilà les amis. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée et personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous mets de quoi me contacter en dessous la vidéo en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, voilà, je mets tout en descriptif comme ça. Vous pourrez vous y retrouver. Voilà les amis. Donc on va aller voir tout ça avec un nouveau jeu qu'on m'a offert pour Noël. Le tarot de Marseille by, je sais pas comment ça se prononce, Keyvein. Ça doit être comme ça. Il est magnifique. Vous verrez. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc allez, on perd pas plus de temps les amis, on y va. Let's go. Les lions, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien et que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Alors, petite problématique, là je viens d'enregistrer votre vidéo et je viens de m'apercevoir que la vidéo ne s'est pas du tout enregistrée, faute de stockage. Donc je viens de régler le problème, je souhaite quand même garder votre jeu et les cartes qui sont sorties. Donc voilà, elles sont déjà révélées. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Mais je voulais les garder parce que votre tirage était assez intéressant quand même. Et je n'avais pas envie de repartir de zéro. Donc on va repartir sur cette base. Allez, c'est reparti, rebelote. Alors, on redémarre ici, du coup, au niveau de vos influences. Alors vous aviez le diable qui était tombé. Le diable ici nous parle de tout ce qui est addiction, de tout ce qui est lien, tout ce qui pourrait être toxique pour vous. Mais à la fois, ce que je disais aussi, et on va le voir, hein, le diable nous parle de ce pouvoir d'attraction, d'attirer les choses dans la matière, de pouvoir manifester certaines choses concrètement. Il a une belle influence là-dessus, ce diable. Et on va voir qu'il va jouer sur deux tableaux. Donc c'est assez intéressant. En enjeu, vous avez eu la force. Et la force, ça nous parle vraiment de pouvoir récupérer une partie de vous-même, redevenir totalement entier et intègre avec vous. Il y a cette idée aussi de pouvoir dompter, capter cette essence, cette partie de vous que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait, en fait. La force, c'est ça. C'est les deux faces d'une même pièce, et c'est vous, en fait. Et il y a une partie immergée, que vous n'avez pas encore totalement pris conscience, je pense, et elle va ressortir, il est là tout l'enjeu, et on va voir, hein, de toute façon, tout est connecté, mais il y a vraiment cette notion de pouvoir redevenir intègre, totalement entier, et ne faire qu'un avec soi, en fait, avec soi-même. Il y a un truc hyper libérateur, en fait, qui va se produire pour vous durant ce mois de janvier, et justement, ça va passer par cette idée de pouvoir couper, mais à la fois de pouvoir manifester, donc c'est assez intéressant. Alors, au niveau conscient et au niveau de ce que vous désirez, ce que vous avez en tête, vous aviez le 10 de denier qui était tombé. Et le 10 de denier, c'est vraiment cette notion de legs, d'héritage. Mais là, ce qui ressortait surtout, c'est cette notion de bâtir et de construire, en fait. Et de pouvoir même générer de l'argent, tout simplement. De pouvoir avoir suffisamment pour se sentir bien, à l'aise, en paix, et totalement serein. C'est vraiment ce qui vous tient à cœur et ce que vous avez en tête durant cette période de janvier. Et justement, j'avais retiré une carte et vous aviez le 3 de bâton qui était tombé par-dessus. Et ça indique vraiment que vous projetez quand même les lions. Le 3 de bâton, là, il y a vraiment une envie de concrétiser des choses. Et ça va se passer concrètement dans la matière, hein. On va le voir après dans votre vie matérielle. Mais la matière, les finances, tout ça, c'est hyper important pour vous, là, à l'heure actuelle, pour pouvoir avancer, en fait, tout simplement dans votre vie, de pouvoir vous projeter, d'avoir des objectifs, d'avoir
ramener un peu de feu, un peu de vie en fait, de pouvoir se sentir en fait qu'on avance dans sa vie. Et clairement, dit de donner, là, c'est cette notion de maintenant, je veux le pactole, quoi. Je veux du concret, je veux quelque chose qui se concrétise dans ma vie. Et du coup, le diable va vous permettre de manifester, d'avoir cette énergie de manifestation. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par contre, là, au niveau de ce que vous n'avez pas conscience, et ce qui va se révéler, vous aviez le 5 d'épée qui était tombé. Et le 5 d'épée, ça nous parle vraiment de toutes ces idées, croyances, idéaux qui nous limitent. Le 5 d'épée, c'est 5 hein, en numérologie. On est sur une énergie qui est plutôt instable et changeante. Le 5 d'épée nous parle aussi des personnes extérieures et généralement des personnes proches hein, qui ont une influence directe sur nous, qui pourraient avoir des croyances, qui pourraient projeter certaines idées, certaines choses sur vous, mais qui vous empêchent en fait de vous connecter à votre essence même. Et c'est là où on retrouve la force dans votre enjeu justement. Je pense qu'il y a un truc à couper du coup avec le diable hein, toujours, et je pense que c'est ça, c'est ce 5 d'épée. Soit ça vient de la famille, ou des amis, ou d'un autre environnement, je ne sais pas, mais il y a l'idée de couper. Là, je pense pour vous durant ce mois de janvier, pour pouvoir vous connecter pleinement à vous-même en fait. Parce que on voit que vous avez des projets, on voit que vous avez des choses en tête à concrétiser dans la matière. Mais on a un 5 d'épée qui a une mauvaise influence sur vous. Et ça, c'est pas bon, justement. Et c'est ça aussi qui, je pense, vous coupe de votre nature véritable. Vous n'êtes pas totalement connecté à votre plein potentiel. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et là, en synthèse et en clin d'œil, on avait le valet d'épée qui est sorti. Et on voit là qu'il y a une envie de couper avec les idées noires. Vous voyez ce truc où j'en ai marre de broyer du noir. Maintenant, je chasse tout ça. Je fais le ménage dans ma tête, je fais le tri et je dépoussière un peu tout ça, ces idées, ces croyances. Maintenant, je me connecte à ma vérité. C'est vraiment ce qui ressortait avec ce valet d'épée. Il y a aussi une forme de curiosité, peut-être une forme d'apprentissage, de formation intellectuelle. Il y a peut-être cette idée-là aussi pour vous durant ce mois de janvier, mais concrètement, il y a du neuf, il y a du renouveau, là, au niveau plus psychique et intellectuel. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ce qui va vous permettre de ne pas vous laisser abattre, de ne pas vous laisser polluer aussi mentalement. Et c'est pour ça aussi qu'on avait le diable. Je pense aussi pour vous prévenir. Donc c'est hyper intéressant. Et là, donc du coup, je vais reprendre à la base. Vous aviez la papesse qui était tombée dans votre vie matérielle qui comprend les projets, l'aspect professionnel et aussi les finances. La papesse, là c'est marrant, on a un peu les intuitions qui viennent s'entremêler, on va le voir justement, parce qu'on va le retrouver dans votre vie émotionnelle. La papesse, c'est vraiment la médium du tarot, elle fait preuve d'intuition, elle a la connaissance intérieure, en tout cas elle est connectée, je dirais, à l'âme. Votre âme, elle sait en fait, votre âme sait ce qui est bon, ce qui est juste pour vous et ce qui va vous nourrir véritablement. Et on voit que là, il y a quelque chose d'hyper important à concrétiser dans la matière, au niveau des finances. C'est hyper important. Je pense que là, vous avez besoin de plus, et c'est très bien. Mais ce que vous n'avez pas conscience, c'est qu'il y a des phénomènes extérieurs qui viennent polluer, en fait. Et c'est ça qu'il faut couper, parce que du coup, ça, je pense que ça vous coupe de vous, déjà, mais ça vous empêche aussi de manifester concrètement. Et d'où la papesse. La papesse, elle va puiser dans ses intuitions et ses ressentis. Là, on vous invite pleinement à vous écouter, vous et vous seul, à écouter votre propre vérité, les lions. C'est hyper important. Et du coup, ensuite, vous aviez le 6 d'épée et reine d'épée. On a deux cartes d'épée qui sont sorties. 6 d'épée nous parle d'une transition. Là, alors pour certains lions, peut-être que vous allez quitter un lieu de vie, je sais pas, ou quitter un emploi pour vous diriger vers autre chose de bien meilleur pour vous, ou pour d'autres lions, c'est juste une recherche d'emploi, et là vous allez vous diriger enfin vers ce but, vers cet idéal hein, que vous avez en tête quand même, sachant que le 6 d'épée, généralement, on est en cours, vous n'êtes pas encore arrivé, c'est en cours, peut-être que d'ici février, ça devrait être bon et concrétisé. Mais en tous les cas, durant ce mois de janvier, vous êtes entre deux. Mais en tous les cas, on voit que la transition est faite, c'est-à-dire que vous quittez un état
de je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien à cette place-là, à cet endroit-là, et je me dirige vers une terre promise, quelque chose de plus joyeux, de plus gai en fait, quelque chose qui sera bien plus bénéfique et porteur pour moi. Et là, on a la reine d'épée qui est venue avec ce 6 d'épée justement. La reine d'épée, clairement, elle est intransigeante. Elle sait où elle va. Elle mène sa barque comme elle l'a, pas comme elle l'a envie, c'est pas trop ça, mais comme elle l'entend, surtout. Elle suit sa vérité. Et là, vraiment, c'est connectez-vous à votre vérité et arrêtez de, de piocher, plutôt de vous nourrir, en fait, de toutes les croyances, de toute la vision que les autres portent sur vous. Vous voyez l'idée? La dynamique est totalement différente. C'est-à-dire que les gens ont probablement une image de vous, ils la projettent sur vous, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est vous et que c'est totalement votre vérité. Et la reine d'épée, elle est prête à couper des têtes, elle est intransigeante, froide en apparence, certes, mais par contre, elle pose les faits. Ça oui, je prends, ça non, ça dégage. C'est comme ça. Elle est froide, mais au moins, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que vous allez vous reconnecter à ça, justement, à ce pouvoir de décision, à ce pouvoir de c'est moi qui mène ma vie, c'est ma vérité, c'est comme ça que je l'entends. Vous, vous avez vos opinions, vous avez vos croyances. Voilà, ça vous appartient. Moi, j'ai besoin de faire mes expériences. On peut pas vivre à travers les souhaits et les idées en fait des autres, sinon on n'est plus nous-mêmes en fait. Et c'est là où ça rejoint cette notion d'intégrité. Il y a besoin de retrouver cette part de vous qui vous manque, hein, véritablement, pour pour refaire qu'un en fait et retrouver votre pouvoir. Hyper important. Au niveau émotionnel, vous aviez l'as de denier qui est tombé. L'as de denier nous parle d'une opportunité et d'une chance. Et on est sur du denier. Donc ça fait vraiment écho avec le matériel. Donc c'est assez intéressant. Aussi, vos émotions, on voit qu'elles sont quand même directement liées à ce qui se passe dans votre vie matérielle. S'il y a forcément un manque d'argent, bien évidemment que quand on est en détresse financière, ça vient impacter directement les émotions. Et là, on voit que c'est votre souhait, hein, que ce soit c'est aligné au niveau mental et c'est aligné aussi au niveau de vos émotions. As de denier, en tous les cas, on nous parle d'une opportunité. Peut-être qu'au niveau relationnel, il pourrait y avoir une aide, une chance à saisir. Est-ce que quelqu'un pourrait vous amener un peu sur un plateau, j'ai envie de vous dire, une offre pour un nouveau job, justement, et là, ça serait la porte ouverte, et là, c'est jackpot, quoi. Ça peut être ça, à voir. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a l'idée quand même de suivre votre boussole intérieure. Écoutez-vous, les lions, très important. Parce qu'il y a une porte qui est là, il y a une opportunité à saisir, il y a une chance pour vous durant ce mois de janvier. Et je pense que ça risque de se concrétiser, allez, peut-être fin janvier, début février, pour certains. Hein. Ça dépendra de comment ça se module pour vous, mais hyper intéressant. Et pour finir, dans votre vie spirituelle, vous avez eu la maison de Dieu, rien que ça. Maison de Dieu, arcane majeur qui nous parle en fait de déconstruction. Il est temps pour vous de donner un grand coup de pied dans la fourmilière en fait. Et je pense que ça fait écho à ça, ce 5 d'épée. Marre en fait de bâtir ma vie sur des croyances qui ne sont même pas les miennes en fait. Marre de construire ma vie sur des mensonges. Vous voyez l'idée? C'est ça. La maison de Dieu, c'est ça. Et là, je suis prêt à tout casser, mais par contre, derrière, c'est très positif. C'est-à-dire que derrière, l'idée, c'est de reconstruire sur des bases nouvelles, des fondations nouvelles, mais qui seront connectées à vous, en fait, et qui seront beaucoup plus bénéfiques et propices pour vous. C'est ça l'idée de la maison de Dieu. C'est ça qui vous attend dans votre quête, dans votre cheminement d'âme. Donc c'est hyper intéressant. Enfin, vous allez vous écouter et vous retrouver votre pouvoir de décision. C'est hyper intéressant. Et clairement, vous allez couper, pour moi, avec certains liens, certaines idées et croyances qui ne vous appartiennent pas, tout simplement. Clairement, c'est ça. Et là, on a quoi en d'autres decks? On a, cavalier de denier. Il y a une notion de pérennisation, de durabilité aussi. Donc je pense là que c'est quelque chose qui risque de s'inscrire sur le long terme. C'est probablement une situation qui dure depuis longtemps aussi, hein,
mais du coup, si vous arrivez à couper net avec ça, vous allez totalement changer de paradigme, en fait. Et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'à la fois, si au niveau pro, tout se passe bien, que vous avez les finances, que c'est stable, déjà, au niveau, sur le plan intérieur, bah, on se sent beaucoup plus en sécurité, mais en plus, ça vient alimenter le fait que vous avez beaucoup plus de pouvoir. C'est bête à dire, mais c'est vrai que ça a une influence. Et pour le coup, vous allez vous sentir encore plus légitime de ce pouvoir de décision sur votre vie. Parce que là, je pense qu'il y a des personnes qui décident presque à votre place. Et c'est ça qui est pas bon pour vous, les amis. Ok, voilà les lions. Donc écoutez, si jamais la guidance vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, d'ailleurs. Puis n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, eh bien, de vous abonner, très important pour soutenir ma chaîne et mon travail. Et puis n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier.